Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des mots-clés dans la langage de programmation Python et des identificateurs. Pour me comprendre, les mots-clés sont des mots réservés dans la langage de programmation Python, comme est le cas dans tous les langages de programmation, qui ont une signification particulière, peuvent pas être utilisés comme pour la déclaration de variables comme des identificateurs. Donc, pour mieux comprendre, voilà des mots-clés réservés dans le code de programmation Python. On a for, break, class, def pour la définition des méthodes de fonction, if, for, lambda if for pour les boucles. Lambda, c'est une fonction, comme on dit, spéciale dans la programmation Python. On va le voir prochainement. While pour le while. Yield, c'est comme return. Try, while, donc voilà, ce sont des mots réservés dans Python. Donc si on essaie de déclarer une variable, une chaîne de caractères, en utilisant l'une de ces mots ici, donc essayons def, une chaîne de caractères. Donc ici on aura un syntax error. Voilà, c'est un syntax error. Pourquoi? Parce que def est un mot clé, il est réservé dans Python. Par contre, les identificateurs dans Python, c'est un nom utilisé pour les variables, les fonctions, d'autres entités dans Python, etc. Donc, pour déclarer ce caractère, on peut utiliser tout simplement un mot nom pour la déclaration. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, nom contient maintenant la valeur Cascade Studio. Si on affiche nom, voilà le contenu du nom. Donc pour Jupyter Notebook, pour l'affichage, c'est pas la peine d'écrire le syntaxe print non pour l'affichage. Voilà, je peux écrire tout simplement nom et il va afficher le contenu. Il faut faire juste attention dans la déclaration pour nom. Donc cet identificateur doit suivre certaines règles. Première règle, il peut pas commencer avec un nombre. Donc si on fait ici, si on déclare 3 non égale, je sais plus, une de caractère, voilà. Donc on aura un syntax error, donc invalid decimal truth, donc il peut pas commencer avec un nombre. Par contre, il peut commencer avec une lettre majuscule, une lettre. Donc voilà, on fait comme ça. Il peut aussi commencer par un underscore, comme il est le cas ici. Donc testons celle-là. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il peut commencer par un underscore, il n'y a pas de problème, pas de souci. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Si maintenant on affiche nom et on affiche le deuxième variable nom, voilà, c'est le deuxième variable plutôt. Si pour l'affichage du premier variable non, voilà, c'est le premier variable, il n'y a pas d'erreur. Il faut noter que dans Python, on ne déclare pas le type des variables. C'est un compilateur de détecte automatiquement. C'est pas c'est pas comme les autres langages comme C, C++, Java. Et aussi, on met pas de mots-clés avant les variables, comme est le cas dans JavaScript. On met ni var ni let dans la déclaration. Donc, on écrit juste le nom du variable et son contenu. C'est au compilateur de détecter son type. Donc ici, non. Voilà, si on déclare ici, je sais pas, un x égale 9, si on veut. Donc, pour le type, je pense que le syntaxe c'est type x. Voilà, le type de x c'est int et il est automatiquement détecté. Essayons ici, je sais pas, pour un caractère.
essayons un caractère. Type Y, c'est string. Donc, type, c'est une fonction prédéfinie dans Python pour avoir le type des variables. Voilà, c'était tout pour les mots-clés et les identificateurs. Maintenant, passons aux instructions. On parle un peu des instructions. Donc, on va écrire ici avec du Markdown, un langage Markdown. Donc, j'ai déjà parlé de cette langage dans le vidéo d'introduction. Donc, instruction. En anglais, c'est statement. Statements. Alors, c'est quoi une instruction? Tout simplement, c'est une ligne ou plusieurs lignes de code qui effectuent une action spécifique. Comment ça? Donc, prenons un exemple. Une instruction peut être ici. Donc, une instruction peut être une opération mathématique, comme est le cas ici. Je ne sais pas quoi faire. Donc, voilà, c'est une instruction d'une ligne x793. Il peut être c'est une instruction dans une ligne. Donc, instruction dans une seule ligne. On peut avoir une instruction dans plusieurs lignes, comme le cas ici, v est égal dans les opérations mathématiques. Donc voilà, c'est une instruction. Plus ici. Et en affichant Z, voilà, c'est une instruction dans plusieurs lignes. Instruction dans plusieurs lignes. Et la feuille c'est 156. Aussi pour les déclarations, on prend notre exemple, déclaration des listes. Donc on va parler des listes prochainement. Déclaration des listes. Donc une liste fruits, on aura du pomme, je sais pas, du banane, banane, voilà, en affichant fruits, voilà, on aura notre liste. Donc une instruction, voilà, tous les codes des langages de programmation sont des instructions. Il peut être une boucle, une déclaration, une opération. Donc, il n'y a pas de grand chose. C'était juste des bases que tout le monde doit le connaître dès le début. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez trouver cette notebook électronique dans mon GitHub. Le lien est dans la description. Je vais laisser pour vous. Et à la prochaine.